Alors ce matin, nous parlons de Jéhovah et son nom. Jehovah is his name. Jéhovah et son nom. Vous savez, bien-aimés, que Dieu, nous l'appelons notre Père. Et lorsque nous parlons de Père, ça ramène à beaucoup de choses. Lorsque nous appelons quelqu'un papa, ou la famille, les enfants appellent leurs parents père ou mère, c'est une responsabilité à plusieurs branches. Donc, lorsque vous êtes père dans la maison, sans parler de mère, parce que c'est la même chose, père ou mère, donc, bref, parents, vous avez des responsabilités, voulais-je dire, à plusieurs branches. Et surtout, lorsque vous avez des petits-enfants, vous êtes en même temps pourvoyeur, gardien, infirmier, parce que les petits-enfants vont venir toujours, papa bobo, je me suis fait mal. Les enfants jouant, ils se blessent. Donc, un parent doit avoir dans un coin, dans sa maison, une petite pharmacie. L'enfant peut tomber malade, l'enfant peut se blesser. En tant que parent, vous ne devrez pas chaque fois, même pour un petit bobo, courir avec l'enfant à l'hôpital. Non, il y a des petits soins primaires qu'un parent devra être prêt à faire auprès de ses enfants chaque jour. Le parent dans la maison, il est en même temps un trésorier lui-même. Il se garde dans un petit coin un peu d'argent, même s'il a sa banque Scotia. D'ailleurs, ça c'est ici, mais quand nous allons un peu plus loin, nous retournons d'où nous venons, l'on grandissait, les banques à un certain moment ne fonctionnaient pas. Les parents devraient se garder un peu d'argent dans un coin, dans sa chambre. Quand il y a une urgence, il allait sortir vite pour agir. Je voyais quand j'allais visiter mon grand-parent pendant les vacances, 1 ou 2 semaines, après les vacances, mon grand-père savait que je devais retourner chez nous. Et quand je lui disais que dans 2 jours, je vais pouvoir retourner chez nous, le jour après ou le même jour, pour retourner chez nous, je le voyais sortir de sa chambre avec l'argent qu'il venait me donner pour le transport. Donc, ce n'était pas le même jour qu'il devrait aller courir chercher l'argent. Il savait qu'il avait cette responsabilité en tant que parent, bien sûr, grand-parent, il est toujours parent, de pouvoir agir le plus vite, le plus tôt auprès de son fils ou de son petit-fils. Donc, nous avons des responsabilités en tant que parents de pouvoir agir. Les parents savent que lorsque vous êtes dans la maison, lorsqu'ils sont dans la maison, un visiteur peut venir n'importe quand. Alors, ils se gardent dans un coin, dans un grenier, un petit repas pour des cas urgents. Pour un visiteur qui vient d'urgence, devrait être toujours prêt à agir. Voilà les responsabilités qui sont liées à une personne qu'on appelle père ou mère ou en bref parent. Alors, dans le cas d'espèce bien-aimée, nous parlons de Jéhovah, notre Dieu. Il est notre Dieu, il est notre Père. Si nous nous comprenons en tant qu'humains, en tant que parents, que nous avons des responsabilités à plusieurs branches. Dieu, encore, lui qui est notre Créateur, il en a plus que nous avons nous-mêmes. Amen. Et il comprend cela. Si nous comprenons cela, il n'y a personne qui peut faire comprendre à Dieu pour le conscientiser par rapport à ses responsabilités. Il est notre Créateur, il sait ce qu'il doit faire. Alors, comme je disais, bien-aimé dans le Seigneur, Jéhovah, c'est un nom qui tire ses origines dans chez les Hébreux. Et le mot signifie existant. Jéhovah veut dire Dieu unique,
vivant et saint. Il est Dieu, il est unique, il est vivant et il est saint. Et vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce que je vous dis, la particularité de ce Dieu, c'est qu'il est unique. Il est vivant et il est saint. Mais pourquoi on parle d'un Dieu unique, vivant et saint? Parce qu'il y a des êtres qui s'appellent aussi des dieux. Il y a des religions qui parlent des religions polythéistes, qui parlent de plusieurs dieux. Et surtout à l'époque, on parlait de plusieurs dieux. Surtout à l'époque du peuple juif, dans les années, plusieurs siècles avant, on parlait, les autres nations vénéraient, adoraient plusieurs dieux, des dieux étrangers. Et ici, on est en train de parler d'un Dieu unique, vivant. Pourquoi vivant? Parce que en comparaison avec les autres qui s'appellent des dieux, ce sont des dieux morts, qui ne peuvent pas donner la vie, qui sont eux-mêmes morts et qui amènent à la mort. Le seul Dieu vivant qui nous communique la vie, c'est le Dieu que nous acceptons dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous apporter la vie et la vie éternelle. Alors ce Dieu, non seulement qu'il est vivant parce qu'il agit, il agit. Il est un Dieu d'action, nous allons le voir ici. Il n'est pas un Dieu passif, un Dieu paresseux, un Dieu inactif, un Dieu à qui on parle. Il est comme un statut qui ne répond pas, qui ne comprend pas. Mais c'est un Dieu qui est en action parce qu'il agit à tous les jours dans notre vie. Et on parle d'un Dieu saint. Saint. Saint, la sainteté, c'est sa nature. Il n'est pas un Dieu dans la saleté. C'est un Dieu qui nous amène, qui nous invite nous-mêmes à vivre la sainteté parce que lui-même est saint. Et où est-ce que nous tirons cette sainteté? Nous tirons cette sainteté dans la parole de Dieu, en vivant conformément à la parole de Dieu, en vivant selon les vertus que nous enseigne la parole de Dieu. C'est là que nous tirons cette sainteté. Vous allez peut-être me dire que personne n'est parfait, nul n'est saint. La Bible dit que nul n'est saint, tout le monde a péché. Mais ça, c'est une autre dimension. Mais lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, nous croyons en lui. La Bible dit que le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. Et en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Comme l'apôtre Paul l'a dit, que ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devenons de nouvelles personnes et nous bâtissons notre vie sur la parole de Dieu qui est un fondement. Et lorsque la parole de Dieu m'enseigne que le mensonge est mauvais, j'ai fait des efforts en tant que personne de ne pas demeurer dans ce mensonge. Chaque fois qu'il peut m'arriver de mentir, tout de suite, je m'approche à Dieu pour renoncer à ce mensonge. Dire, Seigneur, j'ai menti, pardonne-moi. C'est même ça la sainteté. Chaque fois que la parole de Dieu m'enseigne que faire telle chose n'est pas bon, je fais des efforts pour adapter ma vie par rapport à ce que j'apprends de la parole de Dieu. C'est ça la sainteté. Mais le manque de sainteté, c'est que je sais que ce que je fais est mauvais, je reste là, je continue, je fais ma demeure dans ces vices, dans ces choses que la parole de Dieu me montre clairement que c'est pas bon. Je reste et je demeure. C'est ça la différence, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors nous parlons
d'un Dieu, Jéhovah, qui est unique, qui est vivant et qui est saint. Il est saint et nous devons marcher dans la sainteté avec Dieu, dans la pureté de cœur avec Dieu. Je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas aller faire du mal à quelqu'un, mais parce que je le sais. S'il m'arrive de faire du mal à quelqu'un, tout de suite, j'ai du remords, du regret, j'ai de la peine d'avoir fait quelque chose du mal. Là, je me repens, je demande au Seigneur de me pardonner, de me sanctifier, de m'accepter. C'est ça la différence avec ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne cadrent pas leur vie par rapport à la parole de Dieu. Jéhovah est son nom. Alors, je viens de vous montrer comment il est unique, comment il est vivant et comment il est saint. Alors, dans l'histoire des Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, l'Éternel Dieu a eu plusieurs noms selon le travail, les actions qu'il a fait dans la vie de plusieurs personnes. Et s'il l'a fait il y a longtemps, il l'a fait il y a des siècles avant, il continue à le faire aujourd'hui. Il l'a fait avec les apôtres et il continue à le faire aujourd'hui dans notre vie. Et nous allons voir ça. C'est quoi ces actions dans notre vie? Dieu a porté les noms différents. Dans la Bible, lorsque vous lisez, on parle de l'Éternel, l'Éternel des armées, Jéhovah, Adonai, El Shaddai, Elohim. Il a porté plusieurs noms selon les circonstances différentes, selon les actions qu'il a agi, qu'il a accompli plutôt par rapport à telle ou telle autre action. Et à cela, il a eu plusieurs noms différents. Alors, on aimerait voir si le même travail que l'Éternel a fait dans la Bible, dans les Écritures, s'il est capable, ou s'il continue, bien sûr qu'il est capable, s'il continue à faire la même chose aujourd'hui dans notre vie. Et lorsque je vous parle ici de Jéhovah et son nom, vous allez me dire, ah, ça c'est les vieilles histoires de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est Dieu, il est encore Jéhovah? Est-ce que nous l'appelons Jéhovah aujourd'hui? Est-ce qu'il est capable d'être encore Jéhovah? Oui. Il est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyons voir. Première chose bien aimée dans le Seigneur, l'Éternel Dieu, le Jéhovah a été appelé dans les Écritures Jéhovah Jireh. Autrement dit, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Quelqu'un dans les Écritures a donné à Dieu ce nom de Jéhovah Jireh ou Jéhovah Jireh. Mais pourquoi, comment, dans quelles circonstances? Allons-y voir dans Genèse chapitre 22, versets 11 à 14, pour ceux-là qui écrivent, mais nous allons lire 13 à 14. Qu'est-ce que les Écritures nous racontent à ce sujet? Il est dit ici que Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ici, de quoi s'agit-il, bien-aimés? Nous savons tous que Dieu avait appelé Abraham de quitter sa maison, la maison de ses parents, pour s'en aller prendre la direction que Dieu lui indiquerait. Et il a obéi, il est parti, il a fait tout ce que l'Éternel lui a dit de faire.
À un certain moment, où lui-même n'avait pas d'enfants, sa femme ne pouvait pas avoir des enfants, mais sur base des promesses de l'Éternel, sa femme a eu des enfants, ou a eu un enfant qu'on a appelé ici le seul enfant Isaac. Mais l'Éternel qui a béni cet homme avec cet enfant est revenu le voir pour dire que je t'invite, je te demande de me sacrifier ton fils unique. Abraham n'a pas hésité, il a suivi les recommandations de l'Éternel pour aller sacrifier cet enfant à la montagne, au lieu où l'Éternel lui a indiqué d'aller le faire. Ce que Dieu voulait n'était pas d'avoir de manger ou d'avoir cet enfant en sacrifice, mais de voir l'obéissance qu'avait Abraham à obéir, à suivre les recommandations de Dieu que le Seigneur, que l'Éternel lui a prescrit ou lui a recommandé. Alors il est allé, il a suivi tout ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Et là, à la montagne, pendant qu'il était prêt pour faire ce qu'il voulait faire, il a vu, il a entendu la voix de l'Éternel qui lui a parlé. Ben, ce n'est pas ce que tu dois faire, c'est que je voulais voir ton obéissance, mais voilà le bélier que tu vas m'offrir. Donc Dieu a pourvu à ce besoin en ce moment-là. Et Abraham a donné à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. Et Jéhovah-Jireh est revenu plusieurs fois dans les Écritures comme un Dieu qui pourvoit à nos besoins, comme il a pourvu aux besoins d'Abraham en ce moment précis. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre ici, c'est que Dieu, comme j'ai dit, a plusieurs responsabilités en tant que Dieu, en tant que créateur, en tant que notre Père. Et je vous ai dit aussi qu'en tant que parents, les parents ont plusieurs branches de responsabilité dans leur vie, dans leur maison. Notre Dieu a plusieurs branches de responsabilité, de rôles qu'il joue dans notre vie. Et parmi ces rôles qu'il joue dans notre vie, nous voyons ici qu'il est Jéhovah-Jireh. Jéhovah-Jireh qui veut dire le Dieu qui répond à nos besoins, qui nous exauce, qui pourvoit à nos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu reste le Jéhovah-Jireh, autant pour Abraham, autant pour nous aujourd'hui. Nous avons toujours plusieurs besoins. Nous avons toujours plusieurs demandes. Nous avons beaucoup de demandes envers notre Dieu. Lorsque l'année commence, nous sommes là souvent pour demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ceci, Seigneur, j'ai besoin de cela, Seigneur, exauce ma prière, voilà ma difficulté, exauce ma prière. Et comme il est Jéhovah-Jireh, il ne s'empêche jamais d'exaucer nos prières. Alléluia. La Bible dit dans les Philippiens chapitre 4, verset 6, dit que ne vous inquiétez de rien. C'est l'apôtre Paul qui parle à cette communauté des Philippiens. Il dit ne vous inquiétez de rien. Et lorsqu'on parle d'inquiétude, c'est qu'il y a une préoccupation, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un besoin. Ce besoin peut se transformer, être transformé en une inquiétude, à un questionnement, à un souci. Et lorsque nous pensons à ce problème, à cette difficulté, à ce défi de notre vie, ce défi de notre santé, ce défi de notre famille, ce défi de la vie de nos parents ou de nos enfants, des fois nous nous inquiétons, nous avons des soucis, nous avons des inquiétudes. Mais l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Pourquoi devons-nous faire connaître nos besoins à Dieu au lieu de nous inquiéter? C'est parce que Dieu, il s'appelle Jéhovah-Jireh, le Dieu
qui pourvoit à nos besoins. Dans l'évangile de Marc ou Matthieu 7,7, il est dit, demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. Donc il y a des actions que nous devons faire plutôt que de nous inquiéter, plutôt que de porter les inquiétudes en nous. L'inquiétude en nous tue la joie que nous avons en nous. L'inquiétude en nous tue, étouffe la joie. Alors que l'apôtre Paul, encore dans plusieurs épîtres qu'il nous a écrit, il nous dit que réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Nous devons garder la joie dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons garder la joie. Le Seigneur veut que nous soyons toujours joyeux. Le Seigneur veut nous voir toujours joyeux. Alors pendant que nous parlons en ce moment ici, vous avez des inquiétudes. Vous avez un besoin qui se transforme en inquiétude. Vous avez sûrement un besoin qui se transforme en questionnement, en point d'interrogation. Vous vous demandez comment ce problème, cette difficulté va être résolue. Oui, j'aimerais vous annoncer ce matin que peut-être par votre effort, par votre argent, par votre intelligence, par votre beauté ou bonté, par votre grandeur, vous n'allez pas réussir à trouver solution. Le Seigneur vous invite ou nous invite ce matin à nous confier à lui faire confiance, à nous recommander à lui demander, lui le Dieu, le pourvoyeur, il va pourvoir, il va nous bénir et il va exaucer notre prière. Quelqu'un peut dire amen. Oui, il est Jéhovah Jireh. Il pourvoit à nos besoins comme un papa, comme une maman qui pourvoit aux besoins des enfants dans la maison. Quel est votre problème ce matin? Oui. Vous n'allez pas me dire que vous n'en avez pas. Sûrement. Quelles sont vos préoccupations ce matin? Quelles sont vos inquiétudes ce matin? Quelles sont vos peurs ce matin? Oui, les peurs, les inquiétudes sont là, mais ce matin aussi, nous vous présentons quelqu'un qui s'occupe de nos problèmes, de nos difficultés, de nos défis. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Prenez-le ce matin comme un pourvoyeur. Confiez-vous en lui ce matin parce qu'il est capable de changer les choses dans votre vie. Il est capable de changer l'histoire de votre vie. Souvenez-vous que nous avons parlé du désert. Souvenez-vous aussi que nous avons parlé de la vallée d'ossements desséchés. Mais lorsque Dieu passe dans ce désert, le désert de votre vie, lorsqu'il fait son passage dans la vallée des ossements desséchés dans votre vie, quand il sort de là, c'est la vie qui reste parce qu'il est l'unique, il est vivant et il est saint. Quelqu'un peut dire amen. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur. Comme nous avons dit que Jéhovah est son nom, mais il a plusieurs branches, caractéristiques, rôles qu'il joue dans notre vie. Deuxièmement, nous l'appelons Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. On peut lire Malachie, mot Malachie si vous voulez, chapitre 1er, versets 2 à 3. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament avant Matthieu. Facile à trouver. Nous sommes au chapitre 1er. Et versets 2 à 3. Je vous ai aimé, dit
l'Éternel et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'aime Jacob. J'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait des montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Luc chapitre 4, verset 18. Nous allons lire celui-là aussi. Luc 4, verset 18. Il est dit ici. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alors ici, bien-aimés, nous parlons de Jéhovah Rapha, qui veut dire le Dieu qui guérit. Nous venons de voir le Jéhovah Jireh, mais ici, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Comme un parent qui a une petite pharmacie dans le coin de sa maison pour ses enfants, quand ils attrapent la grippe, il va aller chercher le Tylenol, les calmants pour calmer la fièvre ou toute autre douleur, le rhume ou autre. Ici, notre Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui rétablit, le Dieu qui répare, le Dieu qui pense nos plaies, pas penser dans le sens de penser à quelque chose, mais penser dans le sens de guérir, couvrir la plaie, traiter une plaie. Le médecin, c'est ça que ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il nous arrive de tomber malade. Et chaque fois que nous tombons malades, il est le Dieu qui nous relève. Il est le Dieu qui nous guérit. Il est le Dieu qui nous tient dans ses bras pour nous fortifier et nous relever. Il est un médecin par excellence, bien-aimé. Si nous attrapons la maladie, quand il décide de nous guérir, il nous guérit. Mais quand il décide de nous laisser aller, il va nous laisser aller. Il est souverain. Il n'est contrôlé par personne. Il ne reçoit les ordres de personne. Jéhovah Rapha. Combien de fois êtes-vous tombé malade dans votre vie? Et chaque fois que vous êtes tombé malade, il est venu à votre secours. Oui, vous avez été chez le médecin. Oui, le médecin vous a consulté. On vous a prescrit les médicaments. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui ont reçu plusieurs fois les médecins, qui ont été consultés les médecins plusieurs fois, mais parce que Dieu avait décidé autrement, ils sont partis. Mais si moi et vous sommes-nous là, peu importe le temps que nous sommes tombés malades, que nous pouvons tenir aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous fait grâce de nous faire vivre cette guérison en nous. Oh, ça ne dépend pas du nombre d'argent que nous avons, de nos richesses. Ça dépend de la grâce qui nous fait de nous relever de notre maladie. Dans les Écritures, autrefois, la maladie était considérée comme conséquence de la désobéissance à Dieu. Les fléaux de maladie étaient considérés comme une conséquence à la désobéissance, à la rébellion par rapport à la parole de Dieu. Ainsi, le peuple de Dieu était frappé de maladie. C'était une malédiction à l'époque. Bien-aimés, les choses ont évolué. Oui, on garde encore aujourd'hui que oui, certaines maladies restent toujours une conséquence à la désobéissance de l'homme par rapport à la parole de Dieu.
Mais il y a aussi d'autres maladies qui se sont rajoutées aujourd'hui qui n'existaient pas hier. Entre autres, coronavirus, celui-ci n'a pas existé il n'y a pas longtemps. C'est nouveau. Toutes sortes de cancers que les gens vivent aujourd'hui, ça n'a pas existé très très longtemps. Je ne sais pas si ça existait, je ne peux pas évaluer à quel moment, mais il y a d'autres maladies qui ont fait l'apparition par rapport aux conditions de vie que nous avons. Tellement la vie est devenue artificielle. Trop d'ajouts dans ce que nous mangeons, dans tout ce que nous buvons. Il y a beaucoup de choses qu'on a ajoutées. Il n'y a pas du naturel. Tout est artificiel. Les maisons artificielles, les choses à manger artificielles, ce que nous buvons artificiel. Et ça nous amène aussi des maladies. D'autres maladies qui n'ont pas existé, les maladies modernes de l'époque contemporaine. Les maladies du XXIe siècle. Mais face à toutes ces maladies, nous voyons ici que Dieu est un Dieu de guérison. Il nous guérit. Que ce soit une maladie conséquence d'une rébellion face à la parole de Dieu, ou que ce soit une maladie de l'époque que nous vivons, où nous vivons, les maladies de notre environnement, Dieu est capable de nous guérir parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. L'année passée, j'ai souffert, j'ai été frappé par le Covid. Et toute la maison a attrapé la Covid. On était tous frappés par la Covid. Quand j'ai eu la chance de parler avec mon père pour lui dire que nous étions tous malades, ou quand il a appris, on a eu à se parler quelques fois. Et après un temps, longtemps après, nous étions déjà guéris. Et la vie est devenue normale. Un jour, je lui parlais, il était préoccupé à me poser une question. Il me dit, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé chez vous, parce que j'ai vu que vous tous, toute la maison, vous étiez malades. Est-ce que tout va bien chez vous? J'ai dit oui. Il dit, mais est-ce que votre communion dans la maison, il y a une bonne entente, bonne harmonie, ambiance familiale et tout ça là? J'ai dit oui. Alors moi, je lui demande pourquoi il voulait m'amener dans cette réflexion. Alors il m'a dit, parce qu'il y a certains fléaux, quand ça frappe une maison, c'est parce que vous avez laissé ouvert une porte quelque part où l'ennemi est entré pour vous faire mal. Alors, je voudrais me rassurer que tout va bien chez vous, qu'il y a une bonne harmonie, qu'il ne soit pas peut-être une porte d'entrée de l'ennemi dans votre vie. Alors, j'ai compris sa façon de raisonner en ce moment-là. Il avait tout à fait raison. Pourquoi? Je viens de vous montrer ici que certaines maladies pouvaient être causées ou étaient une conséquence face à, ou je vais le dire autrement, une conséquence de notre comportement, voilà, face à la parole de Dieu. Et lorsque nous ne respectons pas certaines choses de ce que les Écritures nous recommandent, oui, la maladie, certaines maladies peuvent trouver entrée, accès dans notre vie. C'est bon, mais ça c'est un côté. Et ce qu'il a vu, il a vu d'un côté, il n'a pas vu l'autre côté que la pandémie là, que vous soyez bon ou mauvais, ça va vous attraper. Et quand ça, c'est une grippe, hein? Quand ça frappe une personne dans la maison, tout le monde l'attrape et ça va vite. Le monde entier est secoué par cette pandémie, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde qui a attrapé, c'est parce qu'il a péché? Non. Je vais vous dire que ce n'est pas parce que tout le monde qui l'a attrapé a péché. Non. Ça, c'est vraiment une maladie liée à l'environnement, une maladie moderne liée à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec le péché ou la désobéissance envers Dieu. Sinon, Dieu allait choisir ceux-là peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne prient pas, qui allaient l'attraper. Et nous autres, comme nous disons que nous prions, on allait être épargnés. Mais pourquoi nous sommes aussi frappés? Nous sommes atteints.
Alors, ça n'a rien à voir seulement avec le manque d'obéissance à la parole de Dieu. Oui, nous pouvons le prendre de manière collective, manière mondiale pour toute la planète. Oui, si ça arrive, oui, peut-être que nous nous éloignons de plus en plus de la parole de Dieu. Mais individuellement, je ne pense pas que ce soit ça. Le raisonnement était bon, la réflexion était très bonne, raison, oui, mais pas, on ne devrait pas seulement le voir dans ce sens, comme je viens de le montrer ici. Jéhovah, notre médecin. Avez-vous déjà été malade? Oui ou non? Moi, oui. Et le Seigneur m'a toujours rétabli comme il vous a toujours rétabli. Alors prenons ces dieux comme notre médecin. Troisième chose pour terminer ce matin, bien-aimé, il s'appelle Jéhovah Nissi. Ça veut dire que le Dieu qui est notre bannière, le Dieu qui est notre bouclier, le Dieu qui est notre protection, le Dieu qui est notre victoire. Lisons Exode, pour terminer, Exode chapitre 15, excusez-moi, Exode chapitre 17 et verset 15. Exode 17, 15, nous lisons. Moïse bâtit l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel, et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc, Jéhovah Nissi. Dieu est ma bannière, Dieu est ma protection, Dieu est ma victoire. Alléluia. J'aimerais bien aimer ce matin que l'on comprenne que notre Dieu est un Dieu qui nous protège, est un bouclier contre toutes les flèches enflammées, invisibles de ténèbres contre notre vie. Le Seigneur nous protège. Il est là pour nous protéger. Nous n'avons rien à craindre. Nous nous confions en lui parce qu'il nous protège. Que nous vivions, que nous mourions, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour avec Dieu? Même pas la mort ne peut pas vous séparer ou nous séparer de l'amour avec Dieu. La mort ne peut pas nous séparer de l'amour avec Dieu. Physiquement, la mort peut arriver, mais ça ne peut pas nous séparer avec Dieu. Il est notre protection. Il est la protection de notre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le temps de mener une vie vieille de l'époque où il fallait chercher des choses à attacher à la hanche pour se protéger. C'est rendu vieux. C'est archaïque, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est une fausse vie. Nous devons confier notre vie à Dieu parce qu'il est notre protection. Il est celui qui protège notre vie. Jéhovah Nissi, Jéhovah notre bannière, Jéhovah notre bouclier. Et nous avons besoin de ça, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous comprenons les rôles qu'il joue dans notre vie, nous nous confions totalement à lui, nous nous abandonnons à lui. Alors, laisse-moi nous poser la question ce matin, est-ce que ce Dieu continue à jouer ce rôle ou ces rôles dans nos vies? Sinon, il est grand temps ce matin que nous abandonnions nos vies à lui, que nous lui recommandions nos vies pour qu'il soit Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit,
Et Jéhovah Nissi, c'est lui qui nous protège et qui protège tout ce dont nous avons besoin. Abandonnons notre vie à lui, faisons-lui confiance et il va continuer à se glorifier. J'aurais voulu continuer sur cet angle avec d'autres points, mais le temps nous fait défaut. Nous allons pouvoir continuer une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse tes paroles. Nous acclamons la parole du Seigneur.